Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de National Health Investor. Analysons ensemble cette entreprise. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, National Health est une entreprise implantée aux États-Unis, plus précisément dans l'état du Tennessee. Une action qui est donc éligible au compte titre et non au PEA que l'on retrouve sous le signe NHI. Fondée en 1991, cette marque opère dans le secteur de l'immobilier médical, plus particulièrement dans les hôpitaux spécialisés et établissements de santé pour personnes âgées. National Health compte plus de 230 établissements à son actif dans plus de 34 États. Pour éclaircir la situation, National Health achète des hôpitaux spécialisés et des maisons de repos pour personnes âgées et les loue. National Health est composé de 20 employés seulement. Pour entrer dans l'analyse, le secteur médical a de beaux jours devant lui malheureusement. L'espérance de vie augmente et nous avons besoin de plus en plus de soins. Je ne parle pas uniquement de la crise sanitaire que l'on traverse puisqu'on verra par la suite qu'elle n'a pas augmenté le cours de l'action. Au contraire, on revient à son prix initial. Je parle de l'évolution qu'on a pu constater dans le passé sur du long terme. Un chiffre d'affaires en constante augmentation qui dépasse désormais les 329 millions de dollars pour un bénéfice net de 185 millions de dollars par an. Petit chiffre intéressant, National Health faisant de gros chiffres avec seulement 20 employés, la moyenne de bénéfice net par employé est de plus de 9 millions de dollars cette année. Une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars. L'entreprise comprend dans ses actionnaires majeurs le groupe Vanguard, un fonds d'investissement très réputé, et BlackRock, qui est le gestionnaire le plus important du monde, qui fait généralement mieux que le S&P 500 en cas de crise. S&P 500 qui est l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises basées aux États-Unis. Pour le ratio PE, il est de 19,19 quand la moyenne du secteur est à 39,85, ce qui est donc un très bon prix. Si on la compare à ses concurrents directs, c'est pour moi la meilleure entreprise de son secteur. Les résultats ont toujours été en positif quand ses concurrents ont eu des années difficiles, ce qui est gage de sécurité. Place aux dividendes, National Health Investor verse des dividendes de 5,99%, soit 5,99€ pour 100 € d'actions détenues. C'est un gros dividende en constante augmentation. L'entreprise verse des dividendes depuis 29 ans avec un payout ratio de 80% cette année. Payout ratio qui est, je le rappelle, le pourcentage des bénéfices versés aux actionnaires. Le payout ratio est un peu élevé et dépasse certaines années les 100% comme ses concurrents, mais pas de signe de faiblesse dans le passé. National Health Investor a une dette totale de 1,51 milliard de dollars qui comprend les dettes court terme et long terme, dû à l'effet de levier que l'entreprise utilise notamment. L'action est aujourd'hui au prix de 73,67 €. C'est un prix correct, on ne parle pas d'une action surévaluée, mais un bon prix pour cette enseigne, le prix juste d'après moi. Au-dessus de 80 à court terme, d'après moi, il n'est plus intéressant d'y investir puisqu'on aura retrouvé approximativement le prix d'avant la crise du Covid-19. L'entreprise a une activité non cyclique, quoi qu'il arrive, elle fera du chiffre d'affaires. On aura toujours besoin de ces enseignes. Avant de passer à la conclusion, merci de ton écoute, c'est un plaisir pour moi de t'offrir cette analyse. Pense à t'abonner et à liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper, je suis également ouvert au débat dans l'espace commentaire. Pour conclure, National Health Investor, qui a un rôle important dans son secteur, un secteur économique qui devrait continuer de croître avec le temps. Comme je le disais en début de vidéo, nous vivons de plus en plus longtemps, nous sommes de plus en plus sur Terre et nous aurons donc toujours besoin de plus en plus de soins. Le fait que Vanguard Group et BlackRock soient les deux plus importants actionnaires est un bon point d'après moi. C'est pour moi un bon investissement sur du long terme qui correspond à notre stratégie. Cette entreprise nous versera de gros dividendes 4 fois par an. Nous aurons probablement une prise de valeur dans le temps également. Un point sur lequel je resterai attentif, c'est son payout ratio et son endettement. Mais jusqu'ici, l'entreprise dégage des bénéfices importants et comme toutes les entreprises du secteur, elles ont prouvé que leurs bénéfices leur permettent de réinvestir de grosses sommes, notamment grâce au peu d'employés à payer, j'imagine. Prenons également en compte que les dettes d'aujourd'hui servent d'effet de levier pour acquérir de nouvelles enseignes, c'est donc le bénéfice de demain. Soyons vigilants, mais de ce que je vois, le risque est très bien géré. Je valide donc cette action et compte investir dessus pour profiter du dividende important. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.